Bonjour les C2. Alors, dans cette petite vidéo, on va vous expliquer avec Madame Salma la procédure pour l'évaluation interdisciplinaire. Donc, tout d'abord, l'évaluation interdisciplinaire, elle est considérée sur 3 critères. Le premier, critère B, il s'agit de faire une synthèse. Je vais vous parcourir le niveau 7-8. L'élève, donc vous devez pouvoir être capable de synthétiser des connaissances afin de démontrer une compréhension interdisciplinaire cohérente. Interdisciplinaire, donc les différentes disciplines, l'art, individu et société et français, ensemble. Vous devez essayer de montrer une compréhension interdisciplinaire cohérente. Pour cela, vous devez être capable d'évaluer des liens interdisciplinaires pertinents, donner plusieurs exemples, et être capable de comparer, opposer votre quotidien avec le passé, votre environnement et ailleurs, de faire le lien avec le contexte mondial de cette unité, donc s'orienter dans le temps et l'espace, et d'examiner et expliquer des méthodes, des techniques issues d'un apprentissage interdisciplinaire. Le critère C, communication. Vous devez être capable de communiquer votre compréhension interdisciplinaire de façon claire, organisée et cohérente, et aussi de citer des sources pertinentes et de manière cohérente. Pour cela, donc vous devez avoir présenté un travail original, créatif et de bonne qualité. Vous devez toujours utiliser le vocabulaire de l'unité de manière efficace, utiliser systématiquement une terminologie riche. Les sources doivent être répertoriées correctement, conformément aux normes du CDI. Elles doivent être pertinentes pour le projet et réaliser une vidéo de haute qualité, d'utiliser une manière efficace pour démontrer ses connaissances, ses compétences et son produit final. Pour le critère D de réflexion, vous devez évaluer les points forts et les limites du processus d'apprentissage interdisciplinaire. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous a été utile et qu'est-ce qui était favorable pour votre apprentissage dans ce projet. Décrire donc quelques avantages et limites des connaissances disciplinaires. Donc disciplinaire, c'est les disciplines, hein, je répète, l'art, individu et société et français, et interdisciplinaire dans des situations particulières. Donc ces explications pour vous aider, elles doivent être claires et pertinentes et vous devez utiliser un vocabulaire en lien avec l'unité et les 3 matières impliquées de manière rigoureuse. Maintenant, je vais vous montrer les consignes, plus précisément ce que vous devez faire pour la réalisation de votre vidéo. Donc déjà, le délai d'envoi de la vidéo, elle est au lundi 11 mai. Donc, les consignes, vous allez devoir créer individuellement, tout seul, une vidéo qui doit durer entre 10 et 15 minutes. Et celle-ci, c'est à partir de cette vidéo qu'on va évaluer vos critères B, C et D. Cette vidéo, elle a 5 points. Tout d'abord, vous allez lire votre fabliau en respectant les règles de l'oralité. Un fabliau, c'est un produit écrit, vous l'avez créé dans votre projet, vous devez le lire, mais n'oubliez pas que les fabliaux, ils sont là pour enseigner une morale et normalement, c'est un texte oral. Alors, vous devez vraiment le lire avec de la ponctuation, de fait, pour que ça soit intéressant, nous qui lirons votre fabliau. Donc, assurez-vous, avant de faire le produit final, que vous ayez bien utilisé le vocabulaire du Moyen-Âge et qu'il respecte aussi le cadre du Moyen-Âge. Vous devrez présenter vos illustrations. Et là, Madame Fiona, je vais un peu vous couper. Faites attention, s'il vous plaît, en présentant vos illustrations, de bien justifier vos choix de motifs pour les enluminures, vos choix de couleurs et pareil pour la miniature. Alors, à travers la miniature, essayez vraiment de mettre des éléments qui présentent le contenu de votre fabliau. Alors, vous pouvez présenter le lieu, le caractère de vos personnages, les activités qu'ils sont en train de faire. Essayez de bien choisir leurs costumes, de bien choisir les couleurs pour bien refléter l'idée de votre fabliau. Et pour la lettrine, essayez aussi de la décorer ou bien de l'enluminer avec des motifs qui appartiennent à votre fabliau. Alors, disons par exemple que le lieu de votre fabliau est une forêt. Essayez de mettre
des fleurs, des feuilles d'arbres, etc. Si par exemple ça se déroule dans un château, alors vous pouvez prendre des motifs d'architecture, la forme de la fenêtre, etc. N'hésitez pas vraiment d'essayer d'expérimenter, ok? Et essayez vraiment de nous expliquer à travers votre vidéo, pardon, quel est le lien entre les illustrations et le fabliau. Madame Fiona, je vous rends la parole. Donc, lecture du fabliau, présentation et explication des enluminures et présentation de votre bibliographie. Donc, vous avez, c'est important, vous avez la bibliographie. Alors là, je vois Madame Salma qu'elles ne sont pas aux normes du CDI, c'est votre bibliographie. Mais n'oubliez pas de bien... Ah, je le vois depuis là. Donc, n'oubliez pas de mettre le nom du site, la date de consultation, comme les normes AFNOR qu'on vous a apprises au cours de cette unité et aussi au CDI. Pardon. Madame Fiona ne va pas laisser passer, évidemment. Ça, c'est sûr. Donc, en quoi cette source elle a été utile pour réaliser votre produit? Vous devez bien sûr, elles doivent être, vous avez vu dans les critères, elles doivent être pertinentes et cohérentes. Vous ne pouvez pas donc simplement montrer une source qui vous parle du Moyen-Âge en général. Ça doit être pertinent et cohérent par rapport à votre produit final, donc votre fabliau illustré. Que ça soit pour les enluminures, enfin pour la question d'art, des précisions historiques, on ne peut pas écrire un texte qui parle de l'histoire sans faire une recherche de l'histoire. Et là, Madame Fiona, je vais encore une fois vous couper. Pardon. Alors, toutes les photos, par exemple, que vous avez utilisées en art pour faire les miniatures ou les enluminures comme inspiration ou comme référence, mettez ça aussi dans la bibliographie. Et ensuite, très bien. Donc, ça, c'est la présentation du projet de votre produit final. En plus, pour qu'on puisse analyser, désolé des klaxons, en plus, pour que vous puissiez vraiment analyser votre compréhension interdisciplinaire et expliquer votre compréhension disciplinaire, vous devez faire encore deux choses. C'est-à-dire que vous présentez votre produit et ensuite, vous allez expliquer comment vous avez utilisé les connaissances apprises dans les différentes disciplines pour créer votre fabliau illustré. Vous pouvez parler du vocabulaire, du contexte historique, de comment vous avez fait votre recherche, les documents que vous avez analysés. Et j'ai mis journal de bord parce que vous pouvez vous aider. Tout ce travail a été référencé dans votre journal de bord. Donc, vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez déjà écrit, de vos recherches, de vos analyses de documents. Mais expliquez comment vous avez utilisé les connaissances apprises dans les trois disciplines pour créer votre fabliau. Et mettez vraiment en évidence les aspects du Moyen-Âge et l'apport des différentes disciplines. Ça, c'est très, très important pour pouvoir analyser, pour qu'on puisse évaluer votre compréhension disciplinaire. Et ensuite, vous allez présenter votre réflexion sur l'unité interdisciplinaire et sur l'appareil conceptuel en général. Donc, indiquez comment ce projet interdisciplinaire, donc le lien entre les différentes disciplines, vous a permis de mieux comprendre le contexte du Moyen-Âge à l'aide des trois matières et l'appareil conceptuel de l'unité interdisciplinaire. Vous vous souvenez des contextes le contexte clé, c'était le lien, les personnages, le genre, le style, orientation dans le temps et dans l'espace. Vous devez préciser, donner des exemples et justifier. Plus vous allez expliquer vos réponses, plus nous, on aura du matériel pour vous évaluer. Si vous dites 2 phrases, on n'arrivera pas du tout à vous atteindrez pas les niveaux 7-8 parce qu'on n'aura pas assez de matériel pour évaluer votre compréhension. Le produit en soi n'est pas suffisant pour qu'on puisse savoir si vous avez compris vraiment l'enchevêtrement de ces disciplines. Quels sont les avantages ou les inconvénients d'une unité interdisciplinaire? Et là, c'est vous qui allez évaluer l'unité interdisciplinaire. Quels sont donc les points forts et les points faibles de votre travail? Considérons aussi la situation actuelle qui est différente. Madame Salma, vous pensiez notamment à l'art. Voilà. Où vous avez dû être un peu plus tout seul pour réaliser certains travaux et notamment ça a beaucoup touché le côté artistique, mais aussi dans la communication et comment est-ce que vous jugez votre propre travail.
Et dans le processus de création de votre fablio, quels aspects des temps actuels, donc contemporains, retrouve-t-on dans votre produit? Que ça soit justement au niveau du matériel utilisé, la présentation que vous faites actuellement, parce que vous allez faire une présentation vidéo. Est-ce qu'au Moyen-Âge, on présentait les fabliaux sur une vidéo? Les polices d'écriture utilisées, comment vous vous êtes inspiré de votre travail? Quelles nouvelles technologies, peut-être actuelles, ont influencé votre travail qui n'existait pas au Moyen-Âge? Donc voilà, petite vidéo, 15 minutes, lecture, explication des images, des illustrations, explication de vos techniques, réflexion sur l'unité interdisciplinaire. Et si vous faites tout ça, normalement, ensuite la poster sur YouTube. Pardon, il faut qu'on fasse vite, sinon la vidéo, elle sera trop longue. Je vais arrêter de partager. Madame Salma, elle va vous expliquer la partie. Donc, vous allez vous filmer en faisant tout ça. Et ensuite, vous allez publier ce petit vidéo-là sur YouTube et partager le lien avec nous pour qu'on puisse le voir et l'évaluer. Alors, pour mettre votre vidéo sur YouTube, il faut d'abord aller sur YouTube. Dans Sign In, vous allez mettre votre adresse Oasis. Alors, moi, je mets le mien, salma.razala@oasis2mahdi.com. Je fais Next. Je mets mon password. Et là, j'arrive à la page d'accueil, normalement. En haut, à droite, vous allez trouver une petite caméra vidéo avec le signe plus qui a Create. Vous allez appuyer dessus. Ensuite, faire Upload vidéo. Et vous allez retrouver cette petite fenêtre. Vous allez faire Select File et vous allez choisir votre vidéo. Et là, vous allez mettre le titre du fablio, votre prénom et votre nom. Pardon. Ah bon. Pourquoi? Process abandoned. Ok, fais pause. Qu'est-ce qu'il a? Et on ajoute la classe. Voilà. Là, si vous voulez, vous pouvez mettre une petite description, mais vous pouvez laisser tomber cette partie. En descendant, vous allez appuyer sur le bouton « Yes, this is made for kids ». Ensuite, on appuie « Next ». Next encore une fois. Et là, vous appuyez aussi sur le bouton « Unlisted ». Anyone with the video link can see your video. C'est juste pour une question de confidentialité, parce que si vous mettez vos images personnelles sur YouTube, vous êtes comme un mineur et on ne peut pas mettre comme ça des vidéos sur YouTube sans une permission des parents ou autre. Donc, vous pouvez aussi choisir si vous voulez qu'elle soit visible pour tout le monde, vous pouvez choisir de ne pas filmer votre visage. Mais sinon, vous pouvez ou faire private ou unlisted. Voilà, juste appuyer sur le bouton Unlisted, ça veut dire que personne sans le lien peut voir votre vidéo. Et là, vous pouvez aussi prendre une copie du lien et appuyer Save. Et ensuite, là, il y a le lien encore. Published. Alors là, c'est fait. Il y a le lien encore une fois. Alors, vous pouvez faire copier aussi. Et voilà, c'est fait. Quand vous avez copié le lien, attention, il faut le mettre sur le plateforme dans Written Assignments et il faut l'envoyer par mail à Madame Fiona, à moi-même, Madame Sonia, Madame Sandra et Madame Sally. Et la date limite, encore une fois, c'est le 11 mai. Voilà. Alors, pour la vidéo, essayez vraiment de faire quelque chose de créatif, quelque chose de chouette. N'hésitez pas de vous mettre en costume. N'hésitez pas de vous faire une petite mise en scène et expliquez ça à nous.
essayez de vous éclater quoi avec ça. Et amusez-vous bien. C'est Ok. tout. Bah, merci beaucoup, Madame Salma. Merci à vous, Madame Fiona, et je suis vraiment dans l'attente de voir vos créations. Ah, on se réjouit beaucoup de voir vos créations. Alors, bon travail. Ne vous stressez pas, hein. Faites quelque chose qui vous amuse. Ce n'est pas censé être quelque chose qui vous fasse mal à la tête. Quelque chose plutôt de sympa. Bon travail Voilà, et à bon courage. bientôt. Au revoir. Au revoir.